Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Italie, 3 personnes ont été tuées et 4 autres sont portées disparues dans une impressionnante coulée de boue envahissant les rues de Sardaigne dans la province de Nuoro. Cette impressionnante coulée de boue a en effet été causée par des inondations, elles aussi provoquées par les fortes précipitations qui s'abattent sur l'île italienne depuis vendredi. Parmi les victimes, on peut citer un agriculteur pris au piège dans son camion emporté par une rivière de boue, ainsi qu'une femme âgée qui a été surprise dans sa cave. En 2013 déjà, rappelons-le, des inondations survenues dans cette partie du pays avaient fait un total de 19 morts. Au Bélarus, le traditionnel rendez-vous de tous les dimanches, comme observé dans le pays depuis le mois d'août, a été une fois de plus respecté par l'opposition qui avait appelé à une mobilisation dans les rues. Mais cette fois, la dite mobilisation était particulière. Les manifestants étaient appelés à se mobiliser dans leur quartier. Ce type de manifestation baptisée Marché des voisins a pour but, selon les tacticiens, de rendre plus difficile le travail de la police. À en croire les médias locaux, une vingtaine de rassemblements ont été recensés dans les différents quartiers de Minsk, tandis que le centre-ville de la capitale, lieu habituel des rassemblements, a été bouclé par la police anti-émeute. Rappelons que depuis plus de 3 mois, l'opposition bélarusse dénonce la réélection dans les Indes de Loukachenko en août dernier, celui-ci au pouvoir depuis 1994. En Thaïlande, les militantes pro-démocratie étaient une fois de plus dans les rues pour réclamer la démission du Premier ministre arrivé au pouvoir en 2014 à la faveur d'un coup d'État. Ces derniers demandent également la réécriture de la Constitution qu'ils jugent trop favorable à l'armée. Aussi, ils sollicitent une réforme de la monarchie, tandis que pour les leaders de la protestation, le régime doit entièrement être renouvelé. Selon l'un des leaders de la contestation, je cite, « Nous avons beaucoup de jeunes parmi nous qui dans 5 ans pourraient devenir députés. Le Parlement sera alors rempli d'une nouvelle génération d'enfants progressistes. Nous avons beaucoup de jeunes également qui sont très dynamiques. Au cours de ce mouvement d'humeur, il est constaté que les manifestants ont fait passer au-dessus de leur tête des canards gonflables, symbolisant ici des militaires accusés de passer au-dessus du peuple pour déminer la vie politique. » Et puis en France, plus de 100 000 personnes ont défilé samedi dernier dans une centaine de villes, ceci en vue de lutter contre le texte de loi sécurité globale ainsi que les violences policières faites sur les populations. Dans la capitale de France, à Paris, la police a fait usage des canons à eau pour disperser la foule. Un feu de barricade s'est propagé contre un kiosque, une brasserie et une façade de la Banque de France. Au total, environ 46 personnes ont été interpellées dans tout le pays. Au moins 37 membres des forces de l'ordre ont été blessés. À présent au Brésil, pour le second tour des élections municipales dans le pays, les Brésiliens se sont rendus aux urnes dimanche et ont majoritairement voté pour le centre-droit, figure d'opposition au président Jair Bolsonaro. Dans les 2 plus grandes villes du pays, Sao Paulo et Rio, le maire sortant Bruno Cobas et l'ex-maire Eduardo Paes, tous 2 de centre-droit, ont été élus dans le fauteuil. À Sao Paulo, par exemple, ville de 12,5 millions d'habitants et la plus riche du pays, Bruno Cobas de la droite libérale a remporté avec 59,3% des suffrages contre 40,62% à celui qui portait espoir de la gauche, Guilherme Boulos. Le maire sortant de 40 ans lutte depuis sa mairie contre un cancer de l'appareil digestif et a comme mentor le gouverneur de Sao Paulo, João Doria, probable adversaire de Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022. Et pour finir en Argentine, suite au décès de la légende du football argentin Diego Maradona, son chirurgien est visé par une enquête pour homicide involontaire. C'est du moins ce qu'a annoncé le dimanche 29 novembre le parquet de San Isidore, près de Buenos Aires. Ce même jour, selon le même parquet, la police a perquisitionné le cabinet et le domicile du docteur Leopoldo Luque à la recherche d'éléments sur une éventuelle négligence professionnelle. À en croire des sources judiciaires, la mise en cause du docteur Luque, qui avait opéré Maradona d'un hématome à la tête au début du mois, n'implique pas automatiquement une garde à vue ou une privation de liberté. Dans une conférence de presse télévisée, tout en sanglotant, ce dernier a déclaré, je cite, « Vous voulez savoir de quoi je suis responsable? De l'avoir aimé, de m'être occupé de lui, d'avoir prolongé sa vie,
de l'avoir amélioré jusqu'à la fin. Toujours dans son propos, le médecin âgé de 39 ans se considérait comme un ami de Maradona et le voyait comme un père, pas comme un patient. Il a d'ailleurs ajouté, je cite, « Je suis neurochirurgien. Je suis la personne qui s'occupait de lui depuis l'opération. Je suis fier de tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien à cacher. Je suis à la disposition de la justice. » En rappel, cette enquête a été déclenchée par les déclarations de Dalma, Giannina et Diana, 3 filles de Maradona, sur la manière dont le problème cardiaque de l'ancien footballeur a été géré dans sa résidence de Tigre, au nord de la capitale argentine. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette première édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.